Bonjour bien-aimés en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui le 12 janvier 2022 vous rendre témoignage du songe que le Seigneur m'a montré. Ce songe-là concerne la persécution. Et dans le songe en question, on va faire une prière d'abord avant de commencer le témoignage. Seigneur Dieu de l'univers, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que tu mérites l'adoration, la louange et la sincérité, Seigneur Dieu, de tes enfants. Garde-nous toujours près de toi, dans n'importe quelle situation, dans n'importe, Seigneur Dieu, quelles conditions que nous allons nous trouver. Garde-nous près de toi. Même si, Seigneur Dieu, nous sommes dans des conditions vraiment déplorables, que, Seigneur Dieu, tu sois avec nous, que tu nous accompagnes, Seigneur, dans les épreuves, dans les difficultés. Seigneur, reste toujours avec nous. Donne-nous le zèle de pouvoir témoigner encore plus de toi, même pendant la persécution. Donne-nous la force de pouvoir demeurer près de toi, même quand tous seront contre nous, Seigneur Dieu. Donne-nous, Seigneur Dieu, la force, Seigneur, de pouvoir demeurer toujours persévérant. Même quand, Seigneur Dieu, nous serons insultés, même quand, Seigneur Dieu, nous devrons fuir pour sauver nos vies, Père éternel. Seigneur Dieu, garde-nous, sois avec nous, Seigneur Dieu, donne-nous la force parce que rien n'est facile, mais avec toi, Seigneur Jésus-Christ, comme guide, Seigneur Dieu, avec toi comme protecteur, Seigneur Dieu, nous aurons la victoire sur les œuvres des démons, sur les œuvres de Satan et de ses agents démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Que Père éternel, ce message, Seigneur, puisse encore une fois de plus avertir tes enfants, afin que tes enfants ne soient point, Seigneur Dieu, perturbés, ni, Seigneur Jésus-Christ, être sur le choc quand les choses vont arriver, quand les choses vont se passer. Amen. Que ce message touche le cœur de tes enfants et que tous ceux qui doutent encore que la persécution est en train de venir à grands pas et est déjà là, que tous ceux qui doutent encore, Seigneur Dieu, que ces personnes-là se rendent compte, Seigneur, ouvre leurs yeux et que les écailles de leurs yeux puissent tomber afin qu'ils puissent voir comme tu voudrais, ô Seigneur Dieu, qu'ils voient, afin qu'ils puissent, Seigneur Dieu, dès à présent choisir leur parti, qu'ils ne soient point des chrétiens ni chauds ni bouillants, mais qu'ils soient des chrétiens bouillants, qu'ils soient des chrétiens bouillants, Seigneur Dieu. C'est en cela, Seigneur Dieu, qu'ils pourront affirmer leur autorité, qu'ils pourront affirmer leur position d'enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, dans le songe en question, on était à la maison. J'étais avec des personnes. Il y avait une dame qui était un peu dans le songe. Elle était un peu âgée, légèrement un peu âgée. Et il y avait ma mère aussi dans le songe. Et il y avait un autre homme aussi dans le songe en question. Frères et sœurs, c'était un jour comme les autres. Un jour pas spécialement en fait turbulent, non, c'était un jour paisible, un jour comme les autres, un jour où par exemple tu te lèves, tu dis bon je vais au travail, un jour où, par exemple tu te lèves, tu dis bon j'arrive, je m'en vais au supermarché. C'était un jour comme ça. Rien ne laissait prévoir, rien ne laissait prévoir ce qu'il allait arriver en fait. Donc dans le songe, la dame qui était un peu plus âgée, elle
elle m'a envoyé, elle m'a envoyé d'aller payer des choses au supermarché. Et après m'avoir envoyé, je me suis décidée du moins à sortir de la maison, et après elle s'est rétractée. Elle m'a dit non, non, attends, que nous tous on sorte en même temps. Nous tous on va sortir pour aller au supermarché en même temps, ça va nous faire une balade. Et il était un peu soir. Il était le temps, il était comme ça, avec le temps que j'ai vu dans le rêve, il était comme ça à 19h par là. Donc elle a dit comme ça, donc sortons-nous tous, on va aller au supermarché, payer ce qui manque à la maison, et puis on va revenir, ça va nous faire de la balade. Et puis c'est comme si le supermarché dans le songe n'était pas loin en fait de la maison, et qu'on pouvait marcher juste à pied et arriver au supermarché. Donc c'est comme ça, on est sortis tous. Il y avait la dame dont je vous parlais qui était un peu plus âgée, il y avait moi, il y avait ma mère, et il y avait un autre jeune homme, on va dire, un homme dans le songe. On était au nombre, moi, la dame, ma mère, le jeune, on était au nombre de 4. On était 4. Et on était en train de marcher. Et la dame qui était un peu plus âgée, elle nous a dévancé, elle marchait un peu vite. Et j'oubliais, la dame qui était un peu plus âgée, elle avait un enfant. Elle avait un petit enfant de, je crois, 4 ans ou 5 ans. Elle avait attrapé sa main, en fait. Et elle nous dévançait, puisque le petit dont elle avait attrapé la main, lui, il bougeait beaucoup, il courait beaucoup, donc il attirait beaucoup pour aller devant. Donc, elle était un peu plus devant par rapport à nous, elle était en train de marcher. Et tout d'un coup, parce que c'était comme si on était en train de marcher en fait dans une cité qui était clôturée. Donc la dame, elle est arrivée à la porte de la cité. La dame dont je vous ai décrit, elle avait l'air un peu âgée. Elle était arrivée à la porte de la cité avec le petit garçon qu'elle avait avec le petit garçon, je ne sais pas comment on dit, qu'elle avait dans ses mains en fait. Elle avait tenu sa main, donc ils étaient en train de marcher. Donc elle est arrivée juste au portail en fait de la clôture de la cité. Et tout d'un coup, nous on était un peu plus derrière. On l'a vu se retourner tout d'un coup. Elle courait de toutes ses forces. Et donc, pendant qu'elle courait, je n'ai plus vu le petit. Je ne sais pas où le petit est passé, mais elle n'était plus avec le petit. Et puis, elle courait de toutes ses forces. Et puis, elle criait, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Elle courait, peuple de Dieu. Et puis, elle criait comme ça pour que tout le monde l'entende. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Et puis, elle courait. Donc, on était un peu derrière. On l'a vu courir. Nous aussi, on s'est mis à courir. On s'est mis à courir et moi je courais et je me suis vue en train de courir, en train de partir vers la clôture de la cité pour aller escalader la clôture pour pouvoir m'enfuir. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà rendu témoignage également de la persécution aussi des chrétiens, où je vous avais parlé, je vous avais dit que je me suis retrouvée dans la rue sans rien, sans habit, sans être vraiment bien vêtue. J'avais juste attaché un bout de pagne avec un débardeur, et que j'étais en train de marcher et que je suis rentrée dans une église, et l'église en question, c'était comme une église, en tout cas une grande église. Personne ne s'occupait de moi, j'étais invisible, les gens me méprisaient, et je suis sortie de l'église, j'ai erré. Je marchais pendant longtemps et je me suis vue sale, et puis tout d'un coup je suis arrivée dans un endroit où j'ai vu d'autres personnes, d'autres chrétiens, tout ça. Donc c'est pour vous dire que la persécution est en train de venir. Et ce qui me semble très bizarre dans le songe en question, c'est que il n'y a pas eu d'avant.
C'est-à-dire, il n'y a pas eu un moment où on a dit que les chrétiens allaient être persécutés, où on a dit verbalement ou implicitement qu'on a dit non. Les choses se sont passées comme ça, si rapidement, soudainement, sans que les chrétiens ne soient prévenus. Et c'est comme ça va arriver. Ils vont pas vous prévenir. Les choses vont pas se faire comme vous pensez. Ou peut-être vous allez voir les choses venir et puis vous allez fuir. Non, les choses vont vous surprendre. Donc, celui qui sera en train de partir, par exemple, comment dirais-je même, de partir peut-être là, parce que ça s'est passé à 19h, j'ai vu dans le songe, c'était autour de 19h, 18h. Donc, celui qui sera peut-être en train de partir, comme pour des personnes qui travaillent peut-être dans la nuit, qui sera en train de partir peut-être au travail, ça va le surprendre. Il pourra plus revenir en arrière. Il pourra plus revenir dans sa maison. Pour ceux qui seront en train de revenir du travail à cette heure-là, ils pourront plus revenir chez eux. Pour ceux qui seront peut-être déjà dans la rue, peut-être en train, comme dans le songe, en train de partir quelque part pour faire une petite balade, c'est comme ça, ils vont se retrouver comme ça à la rue, ils ne pourront plus revenir chez eux. Et malheur à ceux qui vont être surpris ainsi, qui seront dans leur maison, qui ne vont pas voir cela assez rapidement pour pouvoir fuir. Ces personnes-là vont subir la méchanceté des agents sataniques. Ça sera un jour comme tant d'autres jours, un jour normal, un jour calme. C'est comme ça tout va se déclencher. Sans préavis, sans rien. Sans que nous soyons avertis à la télé, ni à la radio, ni même par nos proches. Et c'est comme ça qu'on va être persécuté, traqué. Et à ce moment-là, il va falloir fuir. Ne cherchez pas, quand ça va se déclencher, ne cherchez pas à partir à la maison pour chercher quelque chose, non. Fuyez. 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 Ne revenez pas à la maison. Ou ne cherchez pas à aller prendre un habit. Ou ne cherchez pas à aller prendre de quoi vous nourrir. Non, le Seigneur prendra soin de vous. Fuyez. Fuyez loin. Fuyez. Fuyez. Ne revenez pas. Dès que ça se déclenche, ne revenez plus sur vos pas. Sinon, ils vont vous attraper. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est cette précision-là que le Seigneur m'a donnée en songe et que je voulais partager avec vous, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute l'honneur, la gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur, notre Dieu. Et sachez une chose, que le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Nous comptons tellement pour lui. Le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Même si tout va sembler injuste. Mais ce monde-là, nous ne faisons pas partie de ce monde. La justice des hommes est vaine. Nous devons toujours chercher la justice de Dieu. Et si c'est ce que Dieu a décidé pour nous, si c'est la volonté de Dieu que nous passions par là avant sa venue, acceptons de passer par là. Soyons forts, soyons courageux. Soyons courageux. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.